Quand je vous dis que les barbares n'ont pas leur place dans le monde civilisé, je le pense vraiment. Et je ne sais pas combien de temps il faudra au reste du monde pour s'en rendre compte. C'est quoi déjà la blague célèbre? Les musulmans trouvent toujours un moyen de blâmer les juifs pour tout. Absolument tout. Et franchement, c'est tellement ridicule que je n'avais même pas l'intention de faire une vidéo à ce sujet. Mais ensuite, j'ai vu tellement de bruit sur les réseaux sociaux. Donc les musulmans détestent Lionel Messi à cause de ça, parce qu'il a montré de la solidarité ou du soutien envers Israël. D'accord, ça suffit. C'est suffisant pour qu'ils inventent toutes sortes de théories du complot terrible. Comme vous le savez, l'Argentine a éliminé l'Égypte. Donc l'Égypte est dehors. Mais regardez ça. Regardez comment ces barbares se comportent. Regardez ça. Cet entraîneur égyptien devient complètement fou contre la légende du football, Lionel Messi. Regardez ça. Il a dû... Quoi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Regarde-moi ça, tous ces gens avec une énergie de petite bite. Idiots. Ils ne savent même défendre quoi que ce soit, pas même leur pays. Voilà pourquoi. Regarde-moi ça. Où est votre air de gros dur à Gaza? Allez à Gaza. C'est pour ça que j'aime Israël. J'aime Israël. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer Israël parce que Israël, c'est le seul pays qui sait comment gérer ses barbares. Bien joué, Israël. Bien joué. Tout ce que tu fais, Israël, je t'aime. Regardez ça. Regardez ces tarés péter les plombs. Ils accusent les sionistes et Israël pour l'élimination de l'Égypte. Vous avez perdu à la loyale, bande de perdants. Tout ça juste pour offrir la victoire à la princesse de la FIFA. Tu sais, la sioniste qui a visité le mur des lamentations et pris des photos avec Netanyahou, Ouais, ils ont volé ce match à l'Égypte au profit d'une marionnette sioniste. bien joué. Regarde, j'ai tweeté ça. Ouais, j'ai dit, je ne sais pas si les sionistes ont participé à entuber l'Égypte, mais s'ils l'ont fait, j'aime encore plus les sionistes. Sionistes et Messi. Complète. Je t'aime, regarde ça. Merde au sionisme, merde à Messi. Espèce d'Égyptien, va. Tu sais qu'il a en fait demandé l'asile en Amérique parce que sa vie était en danger en Égypte, et le voilà à ramper devant l'Égypte. Pourquoi on ne peut pas expulser ces gens-là? Ce type, Palestine News Network, la FIFA est une entreprise sioniste. Libérer l'Égypte du Mossad? Non. Bien joué. Bien joué. Merci FIFA, si vous avez fait ça. Merci sioniste, si vous avez fait ça. Merci l'État d'Israël, si vous avez fait ça, parce que ça vaut la peine d'être regardé. Regardez ça. Regardez sa réaction en direct. Regardez-le. Regardez cette tête déformée. Le ballon blanc, superbe passe sur l'aile. Qu'est-ce qu'il a, son nez? Mon Dieu, regarde-le. C'est faux. Pourquoi prétendre ne pas aimer alors qu'on sait que tu es gay? Mon Dieu. Il adore ça. Non, non. Il veut qu'il soit derrière lui, en fait. C'est lui le passif. Mon Dieu, Habibi, regarde-le. Il y a quelques jours, Il disait que l'Amérique entière deviendrait musulmane. Frère, selon toi, le petit Israël t'a déjà mis la misère. Bien joué, Israël. Si tu les as eus, yo, Va-t'en, va-t'en. Yo, avec les paris sportifs. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas. Non, yo. bien joué, Messi. Messi les a totalement déboussolés. Bravo, Messi. Regarde, laisse-moi te montrer un autre clown. Regarde ce clown, Bassem Youssef. Il a même admis qu'il avait menti dans l'émission de Piers Morgan juste pour obtenir la sympathie du public. Il l'a admis. Il l'a vraiment admis devant la caméra. Vous savez que vous alimentez les théories du complot selon lesquelles tout est facilité pour ce type. Et puis, vous savez, je n'y croirai jamais parce que je pense que c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais quand il s'agit de lui, non. Et maintenant, c'est personnel. Ouais. Maintenant, quand il s'agit de l'Égypte, regardez-le, expulsez-le, expulsez-le en Égypte. Il a déménagé aux États-Unis en disant « Ma vie est en danger en Égypte. Mon propre peuple veut me tuer. » Et le voilà à genoux devant eux, en train de leur faire des gâteries. Je crois à toutes les théories du complot. Bien sûr que tu y crois. Vous lui rendez la tâche facile. Bien joué. Tu sais quoi? J'aimerais que ces théories du complot soient des vraies, rien que pour t'agacer. Je m'en fiche. Franchement, je veux qu'elles soient vraies. N'importe quelle théorie du complot qui le relie à Israël ou aux Juifs, les gars, je pense qu'on devrait l'assumer.
Je pense qu'on doit l'assumer vu comment la droite woke t'a attaqué. Ils n'ont pas eu de succès. Ouais, tu as la droite woke, tu sais, Nick Fuentes et Alex Jones et tous ces gens comme Candace Owens. Mais on va toujours bien. Israël est toujours là. La grande majorité des gens au centre va en fait soutenir Israël. Ouais, ils étaient peut-être indifférents. Oui, personne n'aime voir des bombes tomber sur des enfants ou des enfants exploser, blablabla. Ouais, c'est ça. Mais quand on prend du recul, la plupart des gens au centre vont se réveiller et comprendre qui est le diable, l'ennemi auquel nous avons affaire. Ces gens-là, ils veulent nous massacrer. Ils veulent nous décapiter, ils veulent prendre le contrôle de l'Amérique, ils veulent prendre le contrôle du Royaume-Uni. Et tôt ou tard, le monde va se rendre compte de cela, et tôt ou tard, le monde va comprendre la douleur d'Israël. Je ne suis jamais allé en Israël, n'ayant aucun lien spirituel ou émotionnel avec le judaïsme ou le sionisme, et ne m'en étant jamais soucié. Mais pourquoi alors est-ce que je me soucie d'Israël et le soutiens ? Pourquoi tant d'autres comme moi soutiennent Israël, comme Pauline Hanson, Tommy Robinson, la droite woke, l'extrême droite, les racistes et aussi les extrêmes de la gauche? Pourquoi ils nous détestent tous et s'en prennent à nous parce qu'on aime Israël? Ils aiment tout le reste chez nous, mais ils détestent ça. Ils détestent notre soutien à Israël car ils sont stupides. Ils ne comprennent pas que nous comprenons la douleur d'Israël parce qu'Israël est l'État de première ligne. Je sais que je dis habituellement que le Royaume-Uni est l'endroit où tout va dégénérer, mais Israël est l'État de première ligne. Israël est le seul pays au monde, un tout petit pays certes, mais c'est le seul pays qui sait, qui connaît l'ennemi auquel nous avons affaire. Ces barbares nous couperaient la tête en pleine rue s'ils le pouvaient. Alors bravo Israël, et c'est pour ça que je dis, tu sais, assume-le, assume-le. Oui. Oui, les Juifs contrôlent les médias, oui. Oui, les Juifs contrôlent le système financier mondial. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu vas faire? Oui, nous contrôlons aussi la FIFA. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont rasé Gaza, l'ont transformé en parking. Tu vas faire quoi? Pleure, râle et plains-toi. Personne n'en a rien à faire. Dégage. Le penalty, la Même? même. Le même jeu avec lequel tu gagnes la guerre en 5 minutes. C'est arrivé de l'autre côté de la chose. Bref, Vous savez quoi? Je ne vais pas entrer dans les détails. Je crois dur comme fer aux théories du complot. L'équipe égyptienne, vous êtes incroyable. Je vous adore. je vous adore. Vous vous êtes fait avoir indirectement par Israël. Indirectement, vous vous êtes fait avoir. Regardez ça, les gars. Voici Zoran Mamdani, lui aussi a dû intervenir. Pourquoi? Nous avons des Soudanais, Somaliens, Africains vivant en Australie qui soutiennent l'Égypte. Quel lien avez-vous avec l'Égypte? Ils encouragent le Maroc. Quel lien avez-vous? Ils encouragent la Turquie. Quel lien avez-vous? Je vais vous dire quel lien ils ont avec ces pays. Même s'ils n'ont aucun lien spirituel ou physique avec ces pays, il y a un lien spirituel. Ils sont tous musulmans. C'est tout. Les musulmans restent unis quoi qu'il arrive. Alors pourquoi les nations occidentales ne pourraient-elles pas faire de même sur votre sol? C'est pourquoi, par exemple, je ne regarde pas le football, je ne regarde pas le foot, mais je soutiendrai la France contre le Maroc. Eh bien, il y avait aussi une autre raison à cela, parce que je savais que, de toute façon, même si le Maroc gagne, la France va brûler et elle brûle en ce moment. Et Londres brûle, La Haye brûle. Les Pays-Bas brûlent, beaucoup de villes. Il y a des émeutes qui éclatent dans beaucoup de pays européens parce que, au moins, on a eu un bon résultat de tout ça. La France a battu le Maroc. La France a éliminé le Maroc. J'ai même vu une vidéo où un illuminé woke disait « Il n'y a plus d'équipe asiatique ou africaine. La FIFA est raciste. » Et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'espère vraiment que c'est vrai. Je veux qu'ils soient tous comme ça. Qu'on leur fasse la misère. Il ne me reste plus qu'à atteindre cet objectif. Maintenant, si tu prends le bus pour aller au travail, ça s'accumule vite. En 6 mois, tu auras passé 24 heures de moins dans le bus. Au bout d'1 an, tu auras économisé plus de 2 jours de temps de trajet. Cela signifie prendre le petit déjeuner en famille, discuter des décisions d'arbitre au match de baseball de tes enfants et rentrer à temps pour le coucher. Cela signifie être d'accord avec tes amis que l'Égypte s'est fait voler hier. L'Égypte s'est fait voler hier. Il devait le dire. Pourquoi? Pourquoi? Que t'importe l'Égypte? Qu'est-ce que tu as contre l'Argentine? Non, tu sais pourquoi? On doit alimenter toutes les théories du complot anti-Israël et anti-juive qu'on peut. Surtout si nos frères musulmans sont victimes. Laisse-moi le redire.
Surtout si nos frères musulmans sont impliqués là-dedans. Avant tout, cela signifie du temps rendu aux New-Yorkais qui n'en ont déjà pas assez. Il ne me reste plus qu'à atteindre cet objectif. C'est bien. Bravo à vous, chers sionistes, si vous l'avez fait. Tant mieux pour vous, mon cher Israël, continuez comme ça. Continuez comme ça, continuez à les énerver. Continuez à dépenser ces shekels, continuez comme ça, je vous aime. N'arrêtez pas, impliquez-vous dans chaque complot. Autant le faire. Regardez, on vous accuse de tout de toute façon. Alors autant le faire. J'entends ça depuis que cette guerre à Gaza a éclaté. Ouais. Depuis le début de la guerre à Gaza, j'entends dire que chaque juif paie 7000 par personne, etc. Je n'ai jamais reçu un centime de la part d'un juif ou d'un sioniste. Je n'ai jamais rien reçu, personne ne m'a même approché. Est-ce que je fais ça gratuitement? J'ai même essayé. J'ai arrêté d'en parler aussi. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont me contacter. Peut-être qu'ils vont dire « Hey, j'ai quelque chose ». Des comptes pro-ukrainiens m'ont approché car je soutiens beaucoup l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine, et je suis heureux que les Ukrainiens réussissent. Et ce fou de dictateur autoritaire, Poutine, tu sais, il commence à manquer d'options. Et devine quoi? Il va recommencer à menacer de guerre nucléaire. Chaque fois que cela arrivait, j'ai perdu le compte. Il a menacé au moins une douzaine de fois de guerre nucléaire. Et Trump a eu peur. Il s'est laissé intimider par ces menaces. Mais j'espère qu'il ne se laissera plus intimider par les gesticulations nucléaires creuses de Poutine. Mais j'ai été approché par certains comptes pro-ukrainiens pour faire d'autres vidéos sur l'Ukraine, mais ce n'est pas grave. J'ai réalisé quelques vidéos, mais elles n'ont pas bien marché car, pour une raison ou une autre, mon public n'est pas intéressé par l'Ukraine. Je n'ai jamais été approché par des sionistes ou des juifs. Jamais, même sans les défendre. Ces théories du complot, on vous paie 7000 balles. Non, ça va, je n'en veux pas. Je plaisante. Je n'ai pas besoin d'argent, car quand on accepte l'argent de quelqu'un, pas qu'on m'en donnerait d'ailleurs, mais si tu prends de l'argent, alors tu dois faire ce qu'ils veulent. Tu perds ta liberté. Donc c'est juste des conneries. C'est juste des conneries. Regarde ce type, l'analyste égyptien. Écoutons ses théories du complot. Mohamed Nour, réagissant à la défaite de l'Égypte face à l'Argentine à la Coupe du Monde, a accusé la FIFA et Israël d'avoir empêché la victoire égyptienne. Profitons de ses larmes. Résultat, C'est le résultat naturel du système corrompu, contrôlé par les Juifs et les sionistes. Aujourd'hui, l'Égypte jouait contre l'Argentine, ainsi que contre la FIFA et Israël. Des choses très étranges se sont produites pendant le match. Une limite avait été fixée à l'Égypte qu'elle ne pouvait dépasser. Pourquoi ne l'as-tu pas franchie? Interdiction du drapeau palestinien. Quel lien avec marquer des buts, bande d'abrutis? Bien joué la FIFA. Si vous faisiez ça, l'entraîneur de l'Égypte, Hossam Hassan, entrerait sur le terrain avec 7 milliards de personnes qui regarderaient et suivraient la Coupe du Monde. Il n'autoriserait sans pas un tel spectacle à avoir lieu. L'Argentine, l'équipe nationale argentine, est une équipe israélienne par excellence. Bien joué l'Argentine, je vous aime encore plus. Le président argentin est Netanyahou, le meilleur ami de Netanyahou parmi les présidents. C'est l'un des plus grands présidents, si c'est vrai. Parce que vous savez, il faut tout prendre avec des pincettes avec ces gens-là. Parce que vous savez, si vous restez silencieux et que vous ne dites rien sur la Palestine, ils disent simplement que vous êtes à la solde des Israéliens. Donc je ne sais pas si tout cela est vrai. Mais si c'est vrai, je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Lui, Malé, oui, bien sûr. Bien joué. Mel, bien joué. Je l'aime bien de toute façon. Messi a visité Israël plusieurs fois, il a mis la kippa. Magnifique. Pourquoi pas? Il est allé prier au mur des lamentations. Il a rencontré Benjamin et Sarah Netanyahou. Bien joué Messi. Il est ami avec Yair Netanyahou, qu'il a emmené aux États-Unis pour jouer à l'Inter Miami. D'accord, et les relations de Messi et de l'Argentine avec Israël sont bien connues. D'accord, nous sommes très heureux d'être arrivés à ce stade. D'accord. Messi, la légende, a quitté le terrain en larmes simplement après avoir battu l'équipe nationale égyptienne. Bien joué. Vous avez perdu. Perdant. Vous vous êtes fait écraser. Vous vous faites écraser partout. Votre allié ne viendra pas vous aider. Écrasé. Gaza, Liban, Iran. Écrasé. Coupe du monde de la FIFA détruite. Essayez l'Égypte, essayez d'attaquer Israël, ce que vous ne ferez pas. Nous savons que vous détestez Israël, mais vous connaissez votre place parce que vous avez découvert le prix à payer pour avoir joué avec le feu dans le passé. Nous avons joué comme des hommes, comme des héros. Non, ce n'est pas vrai. Des lâches, vous vous êtes fait écraser.
Vous vous êtes vraiment fait avoir. Il menait. Il menait 2-0 à la 80e minute ou quelque chose comme ça. Et puis Israël est revenu, l'Argentine est revenue et bam bam bam. Bam. Je veux dire, la FIFA et l'arbitre avaient autre chose à dire. Et nous n'avons pas pu surmonter tout ça. Magnifique. Les gars, je vous aime aussi. Je vous aime pour nous offrir cette joie sans rien nous coûter. Je me régale de leurs larmes. Magnifique.